Bonjour, donc je suis de retour pour une petite vidéo tuto pour vous apprendre comment créer vos propres armoiries. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas raconter l'histoire des armoiries, d'où elles viennent, il s'agit d'une autre vidéo qui est aussi disponible sur notre site Héritage en partage. Donc ici, je vais vous parler des règles principales de l'héraldique et ensuite vous montrer comment faire concrètement. La première règle en fait concerne les couleurs. Pour l'héraldique, il y a seulement 6 couleurs principales. Alors il y en a quelques autres qui sont parfois utilisées, mais beaucoup plus rarement et plus tardivement, donc je ne vais pas en parler sinon on va tous s'en mêler les pinceaux. Donc je reviens aux 6 couleurs principales qui sont divisées en deux groupes. Les émaux métalliques, avec l'or donc qui est souvent représenté en jaune, et l'argent en blanc. Après il y a ce qu'on appelle les émaux de couleur, donc gueule qui est le rouge, azur le bleu, sinople vert et noir qui s'appelle sable. En plus de ces couleurs, donc de ces émaux métalliques et de couleurs, nous avons ce qu'on appelle deux fourrures, donc l'hermine, qui est bien connue grâce au drapeau de Bretagne en fait, et le vert. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça donne ces couleurs? Pourquoi est-ce que je dis que c'est une règle importante en héraldique? En fait, tout simplement parce que la règle principale pour composer vos armoiries, c'est que vous n'avez pas le droit de superposer deux couleurs qui appartiennent au même groupe d'émail. Un petit exemple, si jamais votre fond est de gueule, donc rouge, si vous choisissez de représenter un lion dessus, eh bien votre meuble, votre figure qui est le lion, pourra être seulement d'or, donc jaune, ou d'argent blanc. Il n'a pas le droit d'être azur bleu ou sinople vert, ou encore sable noir. C'est interdit. Passons maintenant aux figures, qui étaient aussi appelées les meubles. À l'origine, il s'agit surtout de figures géométriques, comme le rond qui était appelé besan ou tourteau selon sa couleur. On pouvait aussi retrouver des fleurs de lys, de nombreuses plantes ou surtout des animaux et même quelques êtres fantastiques. Alors si vous voulez des idées, je vous invite à regarder aussi la vidéo sur l'histoire de l'héraldique. Cependant, il ne faut pas oublier qu'à l'époque médiévale, la plupart des figures étaient stylisées. Par exemple, votre lion, vous pouvez le représenter selon deux positions, rampant ou passant, mais vous n'avez pas le droit d'en inventer une autre. Pour composer vos armoiries, il y a plusieurs solutions. Donc soit vous composez en mettant ce qui convient à votre imagination, soit vous pouvez faire des armoiries parlantes. Concrètement, à quoi est-ce que ça fait référence? Alors tout simplement, si jamais votre métier c'est écrivain, vous pouvez choisir de représenter une plume ou un symbole de votre métier. Après sinon, vous pouvez aussi choisir de faire un jeu de mots sur votre nom de famille. Par exemple, si vous vous appelez Madame Boulanger, vous pouvez faire une miche de pain. Si vous vous appelez Monsieur Lecoq, vous pouvez présenter un coq sur vos armoiries. Maintenant, passons aux choses sérieuses, ce que vous attendez depuis que j'ai commencé à parler. Vous pouvez voir autour de moi tout ce dont je vais avoir besoin pour créer mes armoiries. Une grande feuille de papier, des pinceaux et de la peinture, une règle et quelques pochoirs que j'ai fabriqués en les dessinant puis en les découpant. Ça c'est parce que je ne suis pas très douée pour faire le dessin directement à main nue, mais si vous êtes doué, aucun problème. Je vais représenter des armoiries assez simples, celles de la ville de Moguio actuellement. De gueule à la croix d'or, cantonnées de 12 besants, 3 à chaque canton. De gueule signifie que le fond est rouge, il y a une croix couleur or, donc jaune au milieu. Cantonné signifie qu'à chacun des angles de la croix, il y a une figure. Ici, les figures sont des besants, des petits ronds de couleur or. Donc pour représenter ces armoiries, je prends ma feuille, déjà découpée en forme de blason. Ensuite, à l'aide d'une règle, je dessine les contours de la croix qui est ma principale figure. Puis je dessine des besants, les ronds, et pour cela, je me sers d'un petit rond en carton que j'ai fabriqué auparavant. Cela me permet d'être sûr d'avoir toujours la même taille pour les besants. Et maintenant, je peux peindre. Je respecte bien les règles des couleurs de l'héraldique, comme le fond est de gueule, donc rouge, les motifs ne peuvent être que d'or ou argent. Ici c'est en or, je prends donc ma couleur jaune et je commence par peindre mes motifs. Je termine en peignant le fond de mes armoiries en rouge. Bon, je suis désolée, mais la qualité de la vidéo fait que ça apparaît rose, mais bon, en réalité c'était rouge, volontairement. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé et que vous allez pouvoir maintenant créer vos armoiries. N'hésitez pas à me les envoyer pour que je puisse vous faire un retour en vous donnant
le langage, parce que reconnaissons que c'est quand même beaucoup plus agréable à entendre de gueule à la croix d'or cantonnée de 12 besants, 3 à chaque canton, que de dire c'est rouge avec une croix et des petits ronds qui sont jaunes. Et n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo sur l'histoire de l'héraldique ainsi que tout notre autre contenu. Au revoir!